Salut tous, c'est Vincent, j'espère que vous la forme comme ça, super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, on est sur ma chaîne GFX, voilà. Donc ceux qui me suivent uniquement sur ma chaîne GFX, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne, pas GFX, parce que voilà, elle est très bien aussi. Donc c'est une chaîne de type Minecraft, avec des vidéos. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le GFX, voilà, parce qu'on est sur ma chaîne GFX. Sinon je ferai un tutoriel sur ma chaîne de gaming, voilà, tout simplement. J'aime bien bouger à mon ordi. Donc je vais vous apprendre donc ce qui peut être très utile sur Photoshop, genre quand vous faites, je bouge beaucoup, hein. Désolé si ça vous embête. Donc ce qui peut être très utile par exemple quand vous faites des battles GFX ou vous voulez faire un truc vite fait mais pas utiliser de pack. Donc faire tout fait à la main comme moi je fais en ce moment. Par exemple vous pouvez voir mon fond d'écran ici et donc beaucoup de choses que je mettrai à l'écran, voilà. Donc on va tout de suite commencer en faisant donc nouveau ou CTRL N, je vais bien vous montrer tout. Donc on va choisir, vous faites comme vous voulez, je vais faire du 1920 par 1080 et hop, contenu de l'arrière-plan, contenu de l'arrière-plan, donc vous mettez transparent. Donc ici avec 72 comme résolution, voilà. Une fois que vous avez créé ça, vous allez prendre une couleur, donc peu importe. Disons voilà, je vais faire ma lueur, voilà, en bleu, comme ça. Après vous pourrez changer la couleur de toute façon. Donc ici je vais prendre donc 100 pixels, ça me paraît pas mal. Oups, pardon. Donc on va prendre ça, donc le troisième type de truc. J'ai oublié de vous montrer, de vous demander de créer un nouveau calque. Donc en double cliquant ici, non, ok, je viens de me faire troll. Donc nouveau calque, majuscule, CTRL plus N. Donc vous mettez un tout à fait normal, on va lui mettre une couleur rouge et on va l'appeler lueur. Donc il y a un petit peu de bruit en fond, je vais aller fermer la porte, donc on se retrouve tout de suite après. Ok, donc ici une fois que vous avez créé votre nouveau calque, donc vous allez faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, après moi, voilà, ça c'est bien. Donc vous allez cliquer sur la petite image, faire un clic droit, sélectionner des pixels. Maintenant le truc va être sélectionné, donc votre truc. Sélection, modifier, contracter, sphère 15 pixels, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on va prendre la couleur blanc. Vous allez colorier dedans, tout simplement. Vous faites CTRL D ou sélection, désélectionner. Ici, donc pour que ça ait plus l'air d'une lueur, vous allez faire clic droit, option de fusion. Vous allez aller dans lueur externe. Donc superposition ou incrustation, moi je préfère mettre incrustation, moi après ça c'est comme vous le sentez. On va prendre une couleur, donc bleu clair, un petit peu près comme celle-là, voilà. Donc un petit peu près, une couleur qui ressemble. On va mettre un petit 50 pixels, voilà, donc ça vous fait une petite lueur autour tout simplement. Vous faites OK. Ici on a notre petite lueur que je peux redimensionner. Petit bug parce que moi j'ai un Photoshop CDS, voilà, c'est mieux le CC. Donc après on va l'agrandir un petit peu comme ça. Et notre lueur externe, donc on va l'agrandir aussi. Ma lueur externe. Beaucoup de bruit autour de moi, je suis désolé, hein. C'est un petit 100 pixels. Voilà. Donc c'est un petit peu mieux. Donc ici on a notre lueur, et puis si vous faites CTRL U, ou vous allez ici dans réglage teinte saturation, là, et que vous voulez changer la couleur, donc vous pouvez. Là on va se faire un mauve. Ok. Donc alors le teint de saturation, ça vous fait comme une petite CC comme ça. Tandis que si vous faites CTRL U, donc on va supprimer, voilà, on va enlever la visibilité de la CC. Si vous faites CTRL U et que vous modifiez la couleur, là ça se voit pas, voilà. Par exemple si on prend la couleur où ça se voit bien là,
Par exemple là on voit que, je sais pas si vous voyez, mais il y a toujours la lumière bleue autour. Donc si vous faites avec le contrôle U pour que ça soit pas comme une CC mais la couleur vraiment du truc, donc il faut aller option de fusion, dans lueur externe, et de nouveau donc ici dans bruit, remodifier la couleur, donc ici c'est du jaune, voilà comme ça, et donc votre lueur est là. Alors après vous pouvez faire, je vais vous le montrer, personnellement donc j'utilise pas ça, vous faites fluidité, donc mâche CTRL X, d'habitude moi je fais mâche CTRL X, et là vous pouvez déformer votre lueur. Alors on va augmenter un petit peu l'épaisseur parce que pas trop quand même. J'ai dit pas trop. C'est un petit 200, voilà, comme ça. Et là vous pouvez donc la modifier un petit peu. Il y a beaucoup de mes dernières créations qui ont été faites avec des lueurs comme ça. Donc en ce moment j'utilise pas de pack. Donc voilà, j'ai des trucs comme ça, ou alors ok, voilà. Donc, je vais faire annuler. Vous pouvez faire aussi, donc j'ai utilisé Shift Magic, hein. Voilà, des petits ronds comme ça. Donc faire un peu comme vous voulez pour la déformer, et c'est plutôt utile. Donc si vous faites des battles GFX par exemple en opaque, voilà. Donc après je vais moi j'en ai quelques-unes, et ici à l'écran je vais vous montrer quelques-unes de mes dernières créations où j'ai utilisé la lueur comme je vous ai montré, et je vais vous montrer que ça rend plutôt bien. Donc par exemple, attendez, j'ai une petite idée. Regardez, donc, je vais prendre un fichier ouvrir, je vais avoir un render skin auquel j'ai pas touché quelque part. Alors, est-ce que j'ai quelque part un render skin? Voilà, lui par exemple. Donc lui, bon, je l'ai déjà terminé, hein, mais donc voilà, on va déjà le CTRL T, voilà, bouger un petit peu, voilà, cliquer, donc on va dupliquer notre lueur là, comme le skin est rouge, on va la mettre en rouge, on va enlever le temps de saturation, utiliser le CTRL E pour que ce soit la lueur elle-même, on va aller dans les rouges, non ça marche pas, d'accord, chercher le rouge, à tâton, ça ne veut pas, d'accord, parfois ça marche pas, donc je vais utiliser le temps de saturation. Alors, le rouge, il est par où? Voilà, il est par ici. Ok, donc du rouge, voilà, ici, je vais donner les calques, voilà, donc pour que ça fasse comme ça, dupliquer le calque, runner Nail 2, ici on va faire un petit CTRL T, on va le recadrer, déjà comme ça, donc le CTRL T vous pouvez faire comme ça, etc., mais personnellement je regarde. Voilà. Et donc là vous pouvez voir, donc l'épée c'est moi qui l'ai designé Cinéma 4D, donc je vous prépare un pack qui sera payant, mais un pack avec plein d'épées design Matox. Voilà, donc il y en aura vraiment beaucoup et que ça m'aura mis du temps à faire, donc c'est pour ça qu'il sera payant. Voilà, on attend. En même temps, tu vois, dans ma vidéo je me fais ma propre pub. Je parle bien français aussi. Voilà. Donc alors maintenant on va faire le Shift Maj X ou filtre fluidité fluidité. Voilà. Et là par exemple on va se faire du genre comme un Kamehameha. Hop, on va augmenter le truc. Vous entendrez peut-être des pleurs de bébé, parce que là je suis chez mon père et du coup il y a ma petite soeur qui est née il y a pas longtemps, qui pleure beaucoup. Voilà, on va prendre un peu de lumière quand même. Parce que... Voilà, comme ça. Comment ça donne? Regardez, donc ça peut donner des trucs vraiment stylés, parce que vous pouvez faire des formations complètement ouf. Voilà, je vous conseille toujours, donc une fois que vous avez terminé ça, voilà, déjà supprimer ça, donc de l'enregistrer, donc fichier enregistré sous, donc vous l'enregistrez lueur en PSD, voilà j'en ai déjà une, du coup je vais pas le faire comme ça, mais vous enregistrez la boule, comme ça après vous avez toujours la boule pour partir et faire de nouvelles formes. Là ça ressemble un petit peu à du feu ou quelque chose comme ça, donc après c'est votre imagination quoi.
devez laisser courir votre imagination. Donc comme je vous ai montré déjà plusieurs créations, j'avais des boules de lumière comme ça. Donc je vais peut-être en repasser quelques-unes. Voilà. Donc c'est vraiment... voilà. Je sais, en fait j'allais dire c'est vraiment, mais j'avais rien à dire. Donc c'est vraiment pratique d'avoir une petite boule de lumière comme ça que tu peux modéliser. Et en plus après, si tu réussis à faire des trucs bien, tu peux te vanter d'avoir fait ton truc opaque. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et puis les GFX Pro, ils utilisent pas de pack en fait. C'est eux qui designent tout, c'est pour ça qu'ils font des packs. Voilà. En ce moment, moi j'utilise pas de pack. Donc je me rapproche du professionnalisme. Voilà. Je suis très fier d'ailleurs. En même temps, je me vante beaucoup. D'ailleurs, le premier speed art sur ma chaîne était de niveau un petit peu bas. En ce moment, je fais à peu près une bannière, un logo et un wallpaper par jour. Parce que je m'emmerde un peu puisque j'ai pas wifi. Voilà. Parce que là, je suis en vacances en Bretagne. Il fait très chaud. Il y a un temps qui arrête pas de m'embêter et de m'empêcher de tourner cette vidéo. Voilà. Et je postillonne beaucoup aussi. Donc, je uploaderai cette vidéo une semaine environ après l'avoir tournée. Une fois que je serai rentré. Et du coup en ce moment je fais beaucoup de GFX et je m'améliore vraiment. Donc ça c'était un rendu il y a quelques jours. Ça c'est mon dernier rendu parce que j'ai changé de skin. Voilà, c'est dans mes derniers rendus, dans ma nouvelle bannière de ma chaîne principale et de ma chaîne GFX. Donc ça c'est un de mes derniers rendus. Alors là je vais vous montrer quand même à la main parce que voilà, je suis en toc, j'ai la flemme de faire de montage. Donc ici par exemple, donc des bannières où j'ai utilisé la boule. Là, bon là j'ai utilisé un pack pour l'éclair, mais bon. Et puis là, sur mon template de bannière, bon, après j'ai de nouveau fait un nouveau template de bannière, mais c'est pas grave. Donc en fait tu vois, j'ai changé 2 fois de template de bannière en quelques jours. Voilà, je suis un mec comme ça.